Bonjour les tricopines, on se retrouve donc aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet que vous voyez. C'est un gilet pour enfants de 3 ans. On commence par le col, donc c'est un top down, on commence par le col et on termine par le bas de notre gilet. C'est un gilet qui se compose, comme vous pouvez le voir, de plusieurs couleurs. Donc ça, les couleurs, c'est à vous de voir les couleurs que vous avez envie de faire. Donc c'est un gilet qui est très simple à réaliser, vous allez voir. Vraiment, c'est le top down classique. À part ici, nous avons des points ajourés. Donc, je vais vous montrer le dos. Voilà le dos de notre brassière. Je vais vous le montrer ainsi. Donc, je vais vous expliquer. Donc, pour la réalisation de ce gilet, les tricopines, il faut prévoir 100 grammes de chaque couleur que vous désirez. Donc, moi, j'ai utilisé 3 couleurs. J'ai prévu 100 grammes pour le blanc, 100 grammes pour le rose et 100 grammes pour le bleu ici. C'est un bleu lavande, à peu près, le bleu lavande. Donc, c'est un gilet top down qui part du col et qui se termine donc par le bas. C'est un gilet pour un enfant de 3 ans, les tricopines. Vraiment, je l'ai essayé. Donc, pour un enfant de 2 ans, c'est un petit peu légèrement long. Donc, vous pouvez très bien le faire. Pour un enfant de 3 ans, c'est vraiment parfait. Voilà. Donc, dans la vidéo, vous allez voir par moment, surtout pour les manches, je vais vous dire de tricoter 18 rangs. Donc, j'ai apporté des petites modifications parce que si j'avais fait, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, mais si j'avais fait 18 rangs ici, regardez, pour les manches, pour chaque couleur, sauf pour le rose, bien sûr, pour le reste, donc pour le bleu, le blanc et l'autre rose, si j'avais fait 18 rangs, j'avais un résultat qui était très grand. Donc, j'avais une manche qui était très longue. Ce que j'ai fait seulement 14 rangs. Donc, vous tricotez 14 rangs et vous faites votre point fantaisie. Dans la vidéo que je vous explique, je vous dis de faire 18 rangs. Donc, c'est pas la peine de faire 18 rangs. Vous faites seulement 14 rangs en jersey ici en droit et vous faites votre point fantaisie. 14 rangs, pareil, et 14 rangs ici. Et vous faites donc la même chose, votre point fantaisie après vos 14 rangs. Je vous avais dit que si vous désirez faire des diminutions au niveau des manches, vous pouviez, sinon vous pouvez laisser sans faire de diminution. Donc, moi j'ai fait des diminutions. Je les ai faites à partir de la couleur claire que j'ai ici. Donc, j'ai fait 4 rangs, une diminution, 4 rangs, une diminution de chaque côté. C'est-à-dire, j'ai passé ma maille lisière, j'ai tricoté 2 mailles ensemble, j'ai tricoté jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles sur l'endroit du travail. 3 mailles, j'ai pris 2 mailles ensemble et j'ai tricoté ma maille lisière. Et 4 rangs plus loin, je refais la même chose. J'ai fait exactement la même chose pour le rose et ici aussi au niveau de la bordure, j'ai fait exactement la même chose pour le point mousse. J'ai fait une diminution, par contre là j'ai fait seulement une diminution de chaque côté pour la bordure. Donc ça c'est si vous désirez avoir une manche un petit peu plus serrée. Si vous voulez l'avoir plus large, vous pouvez ne pas faire ces diminutions. Si vous le voulez encore plus serré, vous pouvez commencer à faire vos diminutions dès la première couleur ici. Regardez, une troisième couleur. Si, comme je le dis dans la vidéo, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser 3 couleurs. Vous pouvez le faire dans une seule coloris aussi. Et vous aurez un résultat qui sera aussi très joli. Vous aurez toujours ces petits points ajourés ici. Donc, vous aurez vraiment quelque chose de sympa aussi. Donc, les boutonnières, c'est une fois que vous avez fait votre première boutonnière ici, c'est tous les 20 rangs. Donc, prévoyez 6 boutons, les tricopines. Moi, 1, 2, 3, je me suis arrêtée à 4 boutonnières. J'ai oublié de faire les deux autres. Donc, si vous respectez bien, vous devez avoir 6 boutons.
donc 6 boutonnières. Moi, je n'ai pas mis de bouton parce que je n'ai pas trouvé de bouton qui aille avec ce qui aille avec cette veste. Donc, au lieu de mettre ce que j'ai sous la main, j'ai préféré ne rien mettre. Comme ça, je trouve que vous voyez mieux, c'est plus joli. Voilà les tricobines. Donc, vous pouvez le réaliser aussi bien pour un garçon que pour une fille, sans aucun problème. Vous pouvez le réaliser dans plusieurs tailles. Donc, celui-ci, je vous ai dit, c'est vraiment pour du 3 ans. Normalement, c'est par tranche de 10 mailles. Même s'il y a des tricobines qui trouvent que c'est trop, c'est des tranches de 10 mailles. Par exemple, là, 3 ans. Après, si vous faites du 4, 5 ans, voire 6 ans, c'est 10 mailles supplémentaires. Et ici, au niveau des augmentations, vous pouvez faire 4 rangées supplémentaires, c'est-à-dire 2 augmentations. Vous pouvez le réduire de 10 mailles aussi. Donc là, si vous le réduisez de 10 mailles, vous aurez un résultat pour un enfant de 1 an à peu près. Si vous voulez le faire vraiment pour du 2 ans, à ce moment-là, les tricopines, au lieu de mettre 10 mailles, vous pouvez mettre 6 mailles. C'est-à-dire une maille supplémentaire pour chaque demi-devant, une maille pour chaque manche et 2 mailles pour le dos. 2 mailles pour le dos, si vous voulez le faire pour un enfant. Non, pardon, si vous enlevez, excusez-moi, si vous voulez le faire pour un enfant de 2 ans, vous enlevez une maille supplémentaire de chaque côté, une maille, excusez-moi. Vous enlevez une maille pour le demi-devant, une autre maille pour le deuxième demi-devant. Vous enlevez une maille pour chaque manche et 2 mailles pour le dos. Là, vous aurez un résultat un peu plus petit, voire même pour un enfant de 1 an. Donc, vous pouvez retirer 6 mailles ou rajouter 6 mailles si vous le faites pour un enfant de 3 ans. Donc, celui-ci, c'est vraiment 3 ans, excusez-moi. Celui-ci, c'est 3 ans, donc c'est pour un enfant de 4 ans. Pour un enfant de 4 ans, les tricopines, par contre, je vous conseille vraiment de rajouter 10 mailles. 2 pour chaque demi-devant, 2 pour chaque manche. Ça nous fait 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 2 pour le dos. Vous pouvez même rajouter 4 mailles si vous désirez supplémentaires pour le dos pour un enfant de 3 à 4 ans. Voilà les tricopines. Donc, pour le réaliser, il vous faut, je vous l'ai dit, 6 boutonnières, 6 boutons, 3 couleurs, 3 pelotes de laine de 100 grammes ou alors vous prévoyez 300 grammes de laine pour, si vous désirez le faire dans une seule coloris. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Je vais vous donner encore une fois en centimètres les dimensions. Donc, mon gilet est assez long. J'ai à peu près, en partant de l'épaule ici, j'ai à peu près 41 cm de longueur totale. Excusez-moi. La largeur, en partant sous les aisselles, j'ai 32 cm à peu près. Pour les manches, en partant du col, j'ai 35 cm à peu près, 35, oui. Et sous la manche, regardez, nous avons 21,5 à 21 cm à 22 cm pour sous les manches. Voilà les tricopines. Donc maintenant, tout est dit, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre gilet, donc moi j'ai choisi 3 couleurs les tricopines. Vous pouvez très bien utiliser une seule couleur, comme vous pouvez utiliser que 2 couleurs. Moi j'en ai choisi 3. Vous pouvez utiliser même une 4e couleur si vous le désirez. Donc ce sont des pelotes qui font pour 50 grammes 140 mètres, 100% acrylique, qui se tricote avec des aiguilles 3,5, 4 et moi je tricote avec des aiguilles numéro 4. Donc je pense que je vais aller dans cet ordre là, écru, rose et mon bleu clair. Donc ou alors je sais pas, peut-être dans ce sens, je n'ai pas encore décidé, donc on verra plus tard. Donc dans un premier temps vous allez monter 80 mailles.
Donc, si vous voulez le réaliser, ça, là, c'est pour un enfant de 2 ans et demi à 3 ans. Si vous désirez le faire pour un enfant de 1 an, vous allez diminuer de 10 mailles ou augmenter de 10 mailles à chaque fois en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, si vous diminuez de 10 mailles, vous allez faire 2 mailles en moins pour les deux demi-devants. Donc, 2 mailles en moins pour un demi-devant, 2 mailles en moins pour l'autre demi-devant, 4 mailles en moins pour le dos et une maille en moins pour les manches. Si vous désirez le faire plus grand, si vous rajoutez 10 mailles, à ce moment-là, il faudra rajouter 2 mailles pour un demi-devant, une maille pour la manche, 4 mailles pour le dos, une maille pour la manche et 4 mailles supplémentaires, 2 mailles supplémentaires pour le demi-devant. Et ainsi de suite en fonction donc de l'âge, de la grandeur que vous souhaitez. Donc, moi, comme je vous ai dit, je tricote avec mes aiguilles circulaires. Donc, j'ai monté 80 mailles que j'ai tricotées pendant 6 rangs au point mousse. 6 rangs au point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers. Donc, une fois que vous avez fait cela, nous allons... Donc, ah oui, il faut que je vous montre aussi, moi, la dernière maille. Je vais vous montrer, donc, quand vous tricotez vos mailles et que vous êtes arrivé à votre dernière maille. Votre dernière maille, vous passez votre fil face à vous. Vous glissez votre dernière maille, la maille lisière, sans la tricoter et vous tournez. Et au rang suivant, vous allez tricoter cette maille. Donc, vous faites ça des deux côtés pour chaque rang. Nous allons tricoter. Alors, les tricopines, je n'ai pas pris mes anneaux marqueurs. Donc, je reviens avec les anneaux marqueurs. Nous allons avoir besoin de plusieurs anneaux marqueurs. Donc, nous allons avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles pour la bordure. Donc, ça y est, j'ai pris mes anneaux marqueurs. Donc, 6 mailles de bordure. Les anneaux marqueurs, c'est vraiment facultatif, les tricopines, mais ça nous facilite vraiment le travail. Donc, nous allons former notre première boutonnière. Donc, avant de tricoter nos 6 mailles, nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Nous avons formé notre première boutonnière. Maintenant, je vais tricoter 9 mailles. À l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, nous allons faire une augmentation. Donc, je fais un jeté. Donc, c'est vraiment le gilet top-down classique. Je fais donc un jeté. Je place un anneau marqueur. Je vais avoir une maille centrale. Et cette maille centrale, nous allons toujours faire des augmentations avant et après cette maille centrale. Donc, je place l'anneau marqueur et je fais un jeté. Maintenant, pour notre manche, nous allons tricoter 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous allons faire un jeté. Nous allons faire, un jeté, on place l'anneau marqueur, une maille, on place l'anneau marqueur et on fait un jeté tout de suite après. Pour le dos, nous allons tricoter 24 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et maintenant, nous allons faire un jeté. On place l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je place mon anneau marqueur et tout de suite après, je fais un jeté. Nous allons tricoter 11 mailles pour la deuxième manche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on place, on fait donc un jeté, on place l'anneau marqueur, on tricote une maille, donc c'est notre maille centrale. Il me manque tout de suite après la maille centrale, je place l'anneau marqueur et je fais un jeté et je tricote 15 mailles. Donc d'abord 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je place l'anneau marqueur et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Et la dernière, regardez, je passe mon fil face à moi, je glisse ma dernière maille sans la tricoter et je tourne. Donc, je suis sur l'envers et sur l'envers, nous allons tricoter nos 6 mailles de bordure à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Alors, les jetés, vous avez deux options les tricopines. Soit vous tricotez vos jetés comme ceci, normalement, regardez, et tout au long de votre manche, tout au long comme ceci, vous avez votre maille centrale et vous avez des jetés de chaque côté. Si vous ne voulez pas avoir des points ajourés, excusez-moi, de chaque côté, si vous ne voulez pas les points ajourés, si vous voulez les points ajourés, vous tricotez comme ceci. Et vous allez avoir des points ajourés comme ceci, votre maille centrale et un autre point ajouré de l'autre côté. Si vous voulez faire des, comment dire, des augmentations discrètes, regardez, vous allez tricoter comme ceci. Moi, je vais tricoter ainsi, comme ça on ne verra pas, je ne veux pas de points ajourés au niveau de l'emmanchure. Et là, regardez, ma maille, elle se présente comme ça, donc normalement, vous la tricotez comme ça si vous désirez les points ajourés. Et moi, je vais venir donc chercher le brin avant, de façon, vous voyez, à ne pas avoir de points ajourés. Et on continue. Donc, on peut très bien, je vais vous montrer au rang précédent, on peut aussi ne pas faire de jeté, mais faire des augmentations. Regardez, je suis arrivée à mon autre jeté et moi je vais la tricoter comme ceci. De façon, parce que moi je ne veux pas avoir de points ajourés. Vous voyez, au lieu de prendre le brin qui est arrière, je prends celui qui est devant. Et je tricote mes mailles. Je vais vous montrer encore. On tricote à l'envers toutes nos mailles. Et j'arrive, regardez, à mon point, à mon jeté, et je tricote comme ceci, de façon à ne pas avoir
comme je vous ai dit, de petits trous. Vous, si vous désirez avoir des trous, ce qui est très joli aussi, j'ai l'habitude de le faire, donc vous savez très bien que dans mes autres vidéos, j'ai aussi des points ajourés comme ça tout le long de l'emmanchure, mais sur celui-ci, j'en veux pas parce que vous allez voir que on va faire après des points ajourés sur notre tricot. Et celui-ci, regardez, normalement on tricote comme ceci, mais moi je vais tricoter comme de cette façon-là. Je prends le brin avant de façon, comme je vous l'ai dit, je me répète, je suis vraiment désolée pour ne pas avoir de points ajourés. Il y a plusieurs façons de faire des augmentations, les tricopines. Je ferai peut-être une vidéo juste pour vous montrer comment on peut faire des augmentations. Il y a plusieurs façons de faire les augmentations. Donc, je suis arrivée à mes 6 mailles de bordure, je glisse mon anneau marqueur et ici par contre notre jeté, on tricote comme ceci normalement de façon à obtenir un trou parce que c'est notre boutonnière. Et la dernière maille, pardon, vous passez votre fil face à vous, vous glissez votre dernière maille et vous tournez. Nous avons fait notre première rangée d'augmentation. On va continuer, je vais vous expliquer encore une fois. Donc, première maille, on tricote. Je vais tricoter mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et je continue à tricoter jusqu'à mon anneau marqueur, le prochain, mes mailles à l'endroit. Regardez, je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur. Alors, j'ai même pas commencé avec ma laine rose que ça commence déjà à s'en mêler. Voilà. Donc, si vous désirez, vous pouvez très bien, si vous voulez pas avoir les points ajourés, vous pouvez très bien entourer autour de votre doigt comme ceci et glisser votre maille. Et là, une fois que vous êtes sur l'envers, vous pouvez tricoter votre maille normalement à l'envers. Donc, vous avez cette option ou l'option du jeté. Et après, donc vous avez fait l'augmentation, vous allez continuer jusqu'à votre prochain anneau marqueur. Regardez, je suis arrivée au niveau de mon anneau marqueur. Donc, vous avez, comme je vous ai dit, soit le jeté, soit enrouler autour. Donc, moi, je vais faire des jetés, ça va aller plus vite, vu que quand je suis sur l'envers, vous voyez, les deux vont assez vite aussi. Donc, après, c'est juste une question d'habitude. Vous tricotez, ainsi les tricopines. À chaque fois que vous arrivez au niveau de votre anneau marqueur ici, une augmentation, vous tricotez votre maille centrale et vous refaites une augmentation et ainsi de suite, sauf bien sûr pour nos mailles de bordure. Là, nous avons mis les anneaux marqueurs après nos 6 mailles de bordure, juste pour nous rappeler que une fois que nous sommes sur l'envers, les 6 mailles de bordure doivent être tricotées à l'endroit sur tout le long de notre tricot. Donc, nous allons tricoter ces 6 mailles de bordure tout le temps à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc, je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur. Donc, une augmentation, celle que vous voulez, votre maille centrale, une autre augmentation et vous tricotez jusqu'à vos prochains anneaux marqueurs.
nous avons fait ensemble notre deuxième rangée d'augmentation. J'arrive au niveau de mes anneaux marqueurs, une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, la maille centrale à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Donc moi je fais des jetés, vous pouvez très bien faire comme je vous ai montré tout à l'heure. Et maintenant on va tricoter nos mailles à l'endroit jusqu'au bout parce que nous sommes sur le demi-devant. On glisse notre anneau marqueur, on tricote jusqu'à notre dernière maille et notre dernière maille, on passe notre fil face à nous, on glisse sans tricoter et on tourne. Sur l'envers, vos 6 mailles de bordure à l'endroit. Ces mailles de bordure à l'endroit et toutes vos autres mailles à l'envers jusqu'à vos 6 mailles de bordure. Vous allez les tricoter à l'envers comme ceci. Donc je vais vous montrer notre jeté. Moi je tricote donc comme je vous ai dit de cette façon là, de façon à ne pas avoir de point à jouer. Maintenant les tricopines, regardez, je prends le brin avant, mais vous pouvez très bien entourer, c'est aussi simple. Voilà, donc vous allez continuer ainsi. Nous avons fait notre deuxième rangée d'augmentation ensemble, vous allez en faire encore 8. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire des augmentations, sur l'envers vous tricotez normalement. De nouveau sur l'endroit, vous faites des augmentations jusqu'à ce que nous en ayons 10 au total. Nous en avons fait 2 ensemble, vous allez en faire encore 8. Pour vous repérer les tricopines, vous pouvez compter. Nous avons au total pour notre demi-devant, nous avons commencé avec 15 mailles. Une fois que vous avez 25 mailles pour votre demi-devant, regardez, quand vous arrivez ici au niveau de votre anneau marqueur ici, au total, vous devez avoir 25 mailles. Une fois que vous avez vos 25 mailles, on va se retrouver pour la suite. Une fois que nous avons fait nos 10 augmentations, nous avons 25 mailles au total ici. Donc au total, ça nous a fait 20 rangées. Donc nous sommes sur l'envers. Alors on a terminé de faire, regardez, notre 10e augmentation. Nous sommes sur l'envers. On va tricoter nos mailles à l'envers. Donc, on va tricoter nos mailles à l'endroit, excusez-moi. On va tricoter nos mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'envers de façon à obtenir un point, regardez, du point mousse sur le devant. Donc, on tricote normalement toutes nos mailles, pas toutes, je vais vous, en général, enfin, presque toutes nos mailles, nous allons les tricoter à l'endroit, sauf notre maille qui est entre les deux anneaux marqueurs. Donc, voilà. Donc, cette maille qui est coincée entre deux anneaux marqueurs, je vais la tricoter à l'envers. Je passe mon fil derrière et maintenant je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Donc si vous faites des jetés comme moi pour faire les augmentations, cette fois-ci, regardez, vous prenez votre maille comme ceci par le devant et vous la tricotez de façon à ne pas avoir de point à jouer. Et on continue à tricoter ainsi toutes nos mailles à l'endroit, sauf la maille qui est coincée entre deux anneaux marqueurs. Nous allons la tricoter à l'endroit pour garder cette maille ici au centre à l'endroit.
Je vous montre encore une fois. Donc, ma maille, mon jeté du rang précédent, je tricote ainsi. La maille qui est entre les deux anneaux marqueurs, je la tricote à l'envers et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Donc, vous allez continuer ainsi et vous allez terminer votre rang de cette façon-là. Donc, vous terminez et après, on se retrouve sur le devant du travail. Donc, n'oubliez pas de tricoter votre maille coincée entre les deux anneaux marqueurs à l'envers, ici aussi, et tout le reste à l'endroit. Et on se retrouve sur l'endroit du travail. Nous sommes sur l'endroit et nous allons faire notre point fantaisie. Excusez-moi, petit règlement. Voilà. Donc, nous allons faire notre point fantaisie. On va tricoter nos 6 mailles de bordure et on regarde si on fait une deuxième boutonnière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Donc, je vais faire une boutonnière. Je tricote 3 mailles. 3 mailles. Un jeté, 2 mailles ensemble. Donc tous les 20 rangs, nous allons faire notre boutonnière, une maille à l'endroit. Nous avons formé notre deuxième boutonnière et maintenant, donc on passe à notre point fantaisie. C'est 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. N'oubliez pas de faire votre jeté, 2 mailles ensemble, un 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 jeté. On se retrouve avec une maille ici avant notre anneau marqueur. Donc, on va enlever notre anneau marqueur. Je repositionne la maille. Et maintenant, regardez ce que nous allons faire. Nous allons prendre nos mailles, ces 2 mailles comme ceci, de façon, regardez, on positionne et on fait 2 mailles ensemble. Un jeté, on glisse l'anneau marqueur ou alors on glisse l'anneau marqueur, on fait notre jeté après. On va replacer notre anneau marqueur plus tard. J'aurais pu éventuellement le laisser ici. Donc, et vous continuez ainsi. 2 mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Je vais vous montrer encore une fois de ce côté-ci. Donc on continue, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté,
2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, et on continue. Deux mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, et je continue donc 2 mailles ensemble, un jeté, et là je me retrouve donc avec une maille donc que je prends, regardez, par derrière comme ceci. J'enlève l'anneau marqueur, je repositionne et je prends ces 2 mailles ensemble. Moi je glisse l'anneau marqueur et je fais un jeté et on continue. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il vous reste vos 6 mailles de bordure. Une fois qu'il vous reste vos 6 mailles de bordure, vous les tricotez à l'endroit et nous on va se retrouver pour notre 3e rang du point fantaisie. On va se retrouver donc sur l'envers de notre gilet. Donc vous continuez ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste vos 6 mailles de bordure et vos 6 mailles de bordure vous les tricotez à l'endroit. Une fois que nous sommes sur l'envers, c'est notre 3e rang de notre point fantaisie. On tricote nos 6 mailles de bordure à l'endroit. Et toutes les mailles qui suivent, regardez, je les tricote à l'endroit ainsi que mes jetés comme ceci normalement, de façon à obtenir une rangée de points ajourés comme ceci. Donc, notre jeté, je tricote normalement. Donc, notre maille qui est coincée entre 2 anneaux marqueurs, nous allons la tricoter à l'envers. Regardez, donc vous pouvez regarder sur le devant de façon à ne pas vous tromper. Vous la tricotez comme ceci à l'envers. Vous retournez, vous passez votre fil derrière et vous continuez à tricoter vos mailles à l'endroit. Je vais vous montrer sur l'endroit le résultat. Donc je vais terminer la manche, je vais vous montrer encore une fois au niveau de notre maille, parce que n'oubliez pas les tricopines que il se pourrait que vous ayez enlevé vos anneaux marqueurs, donc il faudra les remettre pour ne pas vous tromper. Alors, si vous voulez être sûr de ne pas vous être trompé, nous avions commencé avec 11 mailles nos manches et comme on a fait des augmentations de chaque côté 10 fois, ça nous fait 20. Donc, on se retrouve avec 31 mailles pour votre manche. Donc, vous pouvez compter 31 mailles et la maille qui suit, vous la tricotez à l'envers. Donc, je vérifie, c'est bien celle-ci. Je tricote à l'envers. Et toutes mes autres mailles, je les tricote à l'endroit. Donc vous faites exactement la même chose. Pour le dos, on avait fait 24 mailles. Nous avons 20 mailles supplémentaires. Ça nous fait 44 mailles. Donc vous pouvez compter 44 mailles à l'endroit. Et la maille qui suit, donc vous la faites à l'envers. Et voilà ce que nous obtenons. Et une fois qu'on a terminé ce rang, on va se retrouver sur l'endroit pour passer à notre deuxième couleur. Si vous désirez, vous pouvez continuer toujours avec la même couleur. Donc, on continue à tricoter nos mailles comme ceci. Alors, les tricopines, soit nos 6 mailles de bordure tout le long de notre tricot, nous allons le faire avec notre couleur principale, la couleur avec laquelle nous avons commencé notre gilet. Donc, couleur écrue pour moi.
Et vous pouvez, si vous désirez, prendre une deuxième pelote, ou alors vous pouvez soit retirer, si vous avez retiré comme moi à l'intérieur vos mailles, vous pouvez prendre votre laine sur le dessus, regardez comme ceci, et attacher de ce côté-là, ou alors vous prenez une deuxième pelote. Ça, je vais vous le montrer au fur et à mesure qu'on va tricoter. Donc voilà, vous continuez ainsi, vous terminez, on se retrouve sur l'endroit pour tricoter notre deuxième couleur. Donc, une fois que nous avons terminé et que nous sommes sur l'endroit, on va passer à notre deuxième couleur. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez continuer avec la même couleur. Alors, nos mailles de bordure, on garde notre couleur principale. Trois, nos 6 mailles de bordure, donc comme ceci. Je glisse mon anneau marqueur et ici, je vais venir attacher ma laine. Et regardez, je la remonte comme ceci. Donc ici, il faut bien faire attention, les rangs qui vont suivre, de bien croiser nos laines de façon à ne pas avoir de trous. Donc maintenant, avec ma couleur rose pour moi, je vais tricoter. Alors, je vais faire un deuxième nœud pour être sûr. Voilà. Maintenant, donc avec ma couleur rose, je dis rose et je continue, voilà. Je vais continuer à tricoter les mailles à l'endroit, donc je vais tricoter jusqu'à mon anneau marqueur. Une fois que j'arrive au niveau de mon anneau marqueur, donc vous pouvez compter, vous avez 25 mailles au total. Je fais un jeté, donc ou une augmentation, comme vous voulez les tricopines, comme je vous l'ai dit. Vous faites une augmentation et vous tricotez votre maille centrale à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur et on fait encore une augmentation et on tricote nos mailles à l'endroit. Et je vais continuer ainsi, exactement comme nous avions fait ici pour notre première augmentation, après nos 8 mailles, nos 6 mailles pardon, de bordure pour le col, nos 6 mailles de début, nos 6 rangs, excusez-moi les tricopines, j'ai que des bêtises. Donc, nous allons continuer ainsi, donc je vais aller au bout jusqu'avec vous pour vous montrer. Donc, je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Je fais une augmentation avant et après mon anneau marqueur. Donc, je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur. Je fais une augmentation. Donc, choisissez l'augmentation de votre choix. Une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Donc, vous allez continuer, je ne vais pas vous embêter parce qu'on a quand même pas mal de mailles à tricoter. Vous continuez ainsi. Et une fois qu'on arrive à nos 6 mailles de bord, on se retrouve et je vous montre comment on va changer de couleur ici. Je suis arrivée à mes 6 mailles de bordure et moi je prends maintenant une nouvelle pelote, mais vous,
comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre votre première pelote et utiliser les deux bouts de laine, les deux bouts. Donc, j'attache autour de ma laine rose et je remonte. Et je tricote, je glisse là nos marqueurs et je tricote avec la laine écrue. On n'oublie pas la dernière maille pour avoir cette jolie bordure. Une fois que nous sommes sur l'envers, on tricote nos mailles. Nos 6 mailles de bordure à l'endroit. Je passe mon aiguille et là, regardez, ma laine couleur écrue va vers la gauche et je prends ma laine rose et je tricote mes mailles à l'envers. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mes 6 mailles de bordure. Quand vous arrivez à vos 6 mailles de bordure, vous croisez vos laines et vous tricotez avec votre laine écrue. Donc vous allez arriver comme ceci, vous allez avoir votre laine écrue là, donc vous croisez et vous prenez votre laine écrue et vous tricotez vos 6 mailles avec, enfin la couleur de base que vous avez choisie. Une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter pendant à peu près exactement comme nous avions fait pour le haut, la partie claire. Vous allez tricoter encore pendant, on a fait une augmentation ensemble, vous allez en faire encore 9. Au total, nous allons avoir 10 augmentations, ce qui correspond à 20 rangs. C'est-à-dire, nous avons fait 2 rangs ensemble, nous avons fait la première rangée ensemble, on est en train de faire la deuxième, vous allez en faire encore 18. Une fois que vous êtes sur le devant du travail, vous faites une augmentation. Une fois que vous êtes sur le devant, vous faites vos augmentations. Sur le dos, le derrière, pardon, vous tricotez vos mailles, vos 6 mailles de bordure à l'endroit et toutes vos autres mailles à l'envers, en respectant bien sûr vos couleurs. Voilà les tricopines, un petit aperçu. Donc, vous continuez ainsi avec la laine rose et on se retrouve donc pour la suite. Donc, j'ai terminé et j'ai fait, regardez, une fois que j'ai fait mes 10 augmentations, ce qui correspond à 20 rangs au total, nous avons 35 mailles pour notre demi-devant et j'ai fait donc le point fantaisie comme nous l'avions fait ici, c'est-à-dire, donc comme je vous l'avais dit, sur l'envers, on tricote à l'endroit. Une fois que nous sommes sur l'endroit, on tricote nos mailles 2 par 2, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, ainsi de suite. Et vous allez terminer. Donc une fois que vous arrivez là, moi je me retrouve avec 2 mailles ensemble, un jeté et une maille à l'endroit et mes 6 mailles de bordure. Une fois sur l'envers, vous allez tricoter donc vos 6 mailles de bordure à l'endroit et toutes vos autres mailles avec la couleur rose pour moi, tout à l'endroit. Et maintenant, nous sommes sur l'endroit, nous avons terminé en ce qui concerne nos augmentations. On a terminé avec la couleur rose. Donc je vais moi couper cette laine que je vais reprendre plus tard. Voilà. Donc, je coupe. Et voilà, je la mets de côté. Maintenant, moi j'utilise donc une laine couleur bleue. Vous, donc comme je vous ai dit, si vous désirez, vous pouvez continuer bien sûr avec la couleur rose jusqu'au bout. Vous pouvez très bien revenir à votre laine écrue. Ou alors, comme moi, mettre une troisième couleur. Donc, je tricote mes 6 mailles de bordure
à l'endroit. Donc entre temps j'ai fait une deuxième, troisième boutonnière. Donc tous les 20 rangs nous formons notre boutonnière. Je passe mon anneau marqueur. Donc l'anneau marqueur, maintenant les tricopines, on peut le garder comme on peut l'enlever, parce que comme vous voyez, nos bordures sont toujours de la même couleur. Donc j'attache ma laine bleue autour de ma laine blanche et je la remonte comme ceci jusqu'au bout et je tricote donc avec la laine bleue. Donc là je vais enlever mon anneau marqueur qui ne me sert plus à rien et je tricote mes mailles à l'endroit. Maintenant, nous n'allons tricoter que notre manche. On va tricoter nos 35 mailles. Donc 35 mailles pour le devant au total en comptant nos 6 mailles de bordure, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Où est la 35e? Alors que je fasse 6, 7. J'en ai 34, donc 35 mailles pour notre demi-devant. Si vous voulez, provisoirement, vous pouvez mettre un anneau marqueur. Maintenant, je vais tricoter à l'endroit les mailles pour notre manche. Alors, je vais compter en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. « 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc j'ai 51 mailles pour la manche. Nous avons 51 mailles et ces 51 mailles, je tourne, je ne vais tricoter que ces 51 mailles. Donc vous pouvez vous aider d'une autre aiguille ou utiliser la même comme moi. Et les autres mailles, nous allons les laisser en attente. Nous n'allons tricoter que la première manche dans un premier temps.
Donc, je fais l'envers avec vous et après, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Je tricote 51 mailles. Donc 51 mailles correspondent aux mailles de notre manche. Donc comme je vous ai dit, j'avais mis l'anneau marqueur, c'est pour m'éviter de compter. Ici. Donc 50, j'enlève l'anneau marqueur, je n'ai plus besoin. Et maintenant, je continue et je vais travailler sur ces 51 mailles. Comme ceci, regardez, quand on plie, nous sommes à peu près comme ça. Donc, je ne pense pas que je vais faire des diminutions. Même si j'en fais, ça sera peut-être pour la poignée. Donc, vous allez continuer ainsi, c'est-à-dire, nous avons tricoté 2 rangs ensemble. Vous allez tricoter encore 16 rangs. Au total, vous allez avoir 18 rangs. Une fois que vous avez vos 18 rangs, vous allez refaire le point fantaisie exactement comme nous avions fait pour le rose et la couleur écrue. Vous refaites la même chose. Une fois que vous avez terminé, vous allez prendre votre couleur donc principale ici avec lequel nous allons continuer si vous faites comme moi. Si vous utilisez la même couleur, vous continuez. Si vous utilisez la couleur rose, par exemple, vous reprenez votre couleur rose. Voilà. Vous faites comme vous avez envie. Vous tricotez 18 rangs. Vous faites votre point fantaisie qui se fait sur 3 rangs. Et une fois que vous avez terminé votre point fantaisie, vous passez à une autre couleur et vous tricotez encore pendant 18 rangs. Une fois que vous avez fait 18 rangs, vous refaites vos 3 rangs de point fantaisie et vous refaites encore 18 rangs. Vous faites encore 18 rangs. Une fois que vous avez terminé vos 18 rangs, vous allez faire votre point fantaisie. Et une fois qu'on a terminé notre point fantaisie, on va faire à peu près 8 rangs en jersey en droit. Mais d'ici là, je reprendrai la vidéo. Donc moi, je continue de mon côté. Vous continuez de votre côté. Et puis, entre-temps, bien sûr, je reprendrai la vidéo pour vous montrer le résultat. Et vous montrer comment on va continuer pour le reste. Alors, j'ai terminé les 2 manches les tricopines. Donc, on avait commencé la première ensemble. Une fois que moi j'ai terminé avec 6 rangs au point mousse. Et si vous le désirez, vous pouvez faire des diminutions. Moi, j'ai fait une diminution au niveau ici, au niveau de la couleur blanche, enfin écrue, et une diminution au niveau de la couleur rose. Quand je dis une diminution, c'est une diminution de chaque côté et une diminution ici au niveau du point mousse. Donc si vous désirez, vous pouvez faire des diminutions à chaque fois, ou vous pouvez en faire plus si vous désirez que la manche soit un peu plus serrée. Donc comme je vous ai dit, j'ai terminé la première manche, j'ai rabattu mes mailles. Comme on est parti sur l'endroit du travail, vous allez tricoter les mailles de votre manche, du dos. Vous tricotez les mailles du dos et vous refaites exactement la même chose pour la deuxième manche. Vous travaillez vos 51 mailles, exactement comme nous avons fait pour la première manche. Je vous ai dit de tricoter 18 rangs et de mettre votre point fantaisie à chaque fois. Moi, la manche, à partir de l'aisselle, ici au niveau de l'aisselle, donc sous le bras, jusque là, j'ai 33 cm à peu près. Donc, si vous désirez le faire pour un enfant un peu plus petit, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de faire 18 rangs, vous pouvez faire 16 rangs, par exemple, ou
14 rangs à chaque fois. Comme ça, vous aurez une manche un petit peu plus petite que la mienne. Donc, de toute façon, moi, ce que je fais, les tricopines, c'est que quand j'ai terminé de tricoter, je vois si les manches sont trop longues, je détricote un petit peu. Si elles sont trop courtes, je rallonge un petit peu. Mais en début de vidéo, normalement, si je fais des modifications, je vous le dis. Donc, une fois que vous avez terminé la deuxième manche, vous allez reprendre donc votre demi-devant, toujours sur l'endroit. On tricote donc avec la couleur bleue. Vous respectez bien ici votre couleur écrue. Vous croisez bien vos mailles de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture. Tous les 20 rangs, n'oubliez pas vos boutonnières. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va assembler. Donc, une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter votre manche, les tricopines. Après, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos manches, toutes vos mailles comme à l'envers, sauf aux 6 mailles de bordure à l'endroit. Donc là, je suis sur l'envers et sur l'envers, on assemble le dos avec les deux demi-devants. Donc, j'ai assemblé ce côté-ci et je vais vous montrer comment assembler l'autre côté de façon à ce que vous puissiez faire les deux côtés exactement de la même façon. Donc, vous avez tricoté sur l'endroit, vous avez tourné, vous avez tricoté vos mailles sur l'envers et on arrive au niveau de notre manche. C'est exactement la même chose pour la première manche aussi. Donc, la dernière maille que j'ai sur mon aiguille de droite, je la positionne, regardez, sur mon aiguille de gauche. La première maille que j'ai ici sur mon aiguille de gauche, ou la deuxième maintenant que j'ai mis la première, regardez, maintenant que j'ai mis celle-ci, on croise. On fait passer la maille par-dessus et on continue à tricoter normalement comme ceci, toutes nos mailles à l'envers. Donc, vous tricotez vos mailles maintenant et moi je vais faire tous les 20 rangs maintenant. Pour les manches, on avait fait tous les 18 rangs. Pour le corps de notre gilet, on va faire tous les 20 rangs de façon à ce que le corps soit un peu plus long, bien sûr, que nos manches. Donc là, je termine avec vous. Donc ça, c'est notre deuxième rang avec cette couleur. On va tricoter encore 18 rangs. Regardez comment, je vous montre encore une fois comment croiser nos mailles. La maille bleue, elle passe par-dessus ma maille claire, ma laine claire. La laine bleue passe par-dessus la laine écrue. La laine écrue, je la passe derrière et je tricote mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Et la dernière maille, on la passe comme ceci. Donc, si vous croisez bien vos mailles, regardez, vous n'avez aucun problème à ce niveau-là. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous refaites la même chose. Vous tricotez vos 6 mailles de bordure. Voilà, mes 6 mailles de bordure. Maintenant, je tricote avec la laine rose. Et cette fois-ci, regardez, ma laine écrue, elle va vers la gauche. Et je récupère ma laine bleue. Je ne sais pas si j'ai du rose, je suis désolée. Voilà, je prends ma laine bleue et je tricote. Et je vais tricoter, donc, ça c'est mon troisième rang. Et je vais tricoter encore 17 rangs. Une fois que j'ai fait mes 17 rangs, je fais mes 3 rangs de mon point fantaisie et je change de couleur exactement comme on a fait pour les manches. Donc comme je vous l'ai dit, les tricopines, vous pouvez continuer avec une seule couleur, vous faites comme vous voulez. Donc encore 17 rangs, 3 rangs de point fantaisie, vous changez de couleur, vous tricotez 20 rangs avec votre nouvelle couleur. Après vous faites encore vos 3 rangs de point fantaisie et vous changez de couleur.
Donc pour moi, ma dernière couleur, ça va être la couleur rose. Et je vais terminer avec le point, avec la couleur bleue. Donc ça, je vous expliquerai une fois que j'ai terminé. Voilà, vous continuez ainsi les tricopines et on se retrouve à la fin de notre gilet. Le gilet est terminé les tricopines, donc j'ai tricoté les manches. Donc après, je vous ai montré comment on assemblait le corps et j'ai tricoté aussi le corps comme ceci de notre gilet. Alors les tricopines, je vous avais dit de faire 8 rangs au point mousse pour les bords. Moi j'en ai fait que 6 parce que la longueur me convenait très bien. Donc c'est pareil pour les manches, j'ai mis pareil 6 rangs aussi. Donc voilà le gilet. On termine donc avec le point fantaisie. Une fois que vous avez fait votre point fantaisie, tout de suite après, vous changez de couleur si vous le désirez. Et vous faites vos 6 rangées au point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers aussi, en respectant notre bordure. Et vous rabattez après toutes vos mailles. Vous rabattez avec votre laine claire les 6 mailles ici et avec votre... et les autres mailles, donc avec la couleur correspondante. Voilà les tricopines. Donc nous avons couture sous les manches des deux côtés. Donc je vous montre, voilà. Alors je n'ai pas mis de boutons les tricopines, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé de boutons pour ce joli gilet. Vous pouvez donc mettre les boutons de votre couleur. Et j'ai fait une petite erreur aussi, c'est que j'ai fait 1, 2, 3, 4 boutonnières et après, regardez, j'ai oublié de faire des boutonnières. Donc tant pis, je vais m'arrêter moi à 4 boutons. Donc ça va être boutonné jusqu'à là, voire peut-être jusqu'à là. J'en mettrai peut-être que 3 et je laisserai le 4e. Donc vous continuez à faire vos boutonnières tous les 20 rangs comme je vous l'avais dit. J'ai apporté des petites modifications au niveau des manches et ça je vais pas vous le dire tout de suite pour ne pas vous embrouiller. Je vais vous expliquer tout ça en début de vidéo, comme ça une fois que vous regardez le début de la vidéo, vous saurez quoi faire par la suite. Voilà les tricopines, donc je vais vous donner les dimensions, je le donnerai en début de vidéo aussi. En partant ici de l'épaule jusqu'en bas, j'ai 40 cm et demi à 41 cm. La largeur, une fois que nous avons boutonné, 31 et demi à 32 cm de largeur. Et nos manches, en partant du col, totalité des manches c'est 36 cm, 36, et en partant de sous la manche, nous avons 22 cm. Voilà les tricopines, donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Regardez comme notre gilet est très beau et très sympa. Donc n'hésitez pas à liker, à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas, surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.